Salut tout le monde, je suis en face de l'arcade Playworks au centre Eaton à Montréal. Puis je suis venu ici pour une raison très spécifique, c'est parce que ici, il y a des arcades qui sont fabriquées au Québec. Fait que je vais aller découvrir tout ça, je vais aller jouer à des jeux d'arcade. Puis comme d'habitude, je vais enregistrer tout ça juste ici dans ma disquette. Allez, on va jouer à l'arcade. Puis je vais prendre ma caméra, je suis au centre commercial. Wouhou! Salut tout le monde, c'est Max, je suis un passionné et un spécialiste de tout ce qui touche aux médias obscurs et disparus. Et re-bienvenue dans ma disquette, la série où on se plonge dans les mystères peu connus et québécois du jeu vidéo. Êtes-vous fan d'arcade? Moi, je suis un gros fan d'arcade, puis je me suis demandé, ça existe-tu des arcades québécoises? Puis la réponse, c'est que oui, il y en a un paquet. Aujourd'hui, on va pas se concentrer sur des jeux québécois qui ont été transportés dans les salles d'arcade. Mais on pourra en parler une prochaine fois, là, des jeux québécois dans les arcades, ok? On va plutôt se concentrer sur des arcades qui sont fabriquées ici, à Terrebonne. Fondée en 2009, Adrénaline Amusement, aussi appelé AA Games, se spécialise dans la recherche et développement et la production de jeux d'arcade uniques, innovants et pour toute la famille. Puis comme vous avez pu le voir dans l'intro, je me suis rendu à l'arcade Playbox au centre Eaton à Montréal pour en essayer le plus possible. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de AA Games, parce que là-bas, ils étiquettent fièrement chaque machine créée au Québec avec une petite affiche patriotique. Puis en fait, ça donne que toutes ces machines-là, ils étaient fabriquées par AA Games. Fait que sans plus attendre, je vais vous présenter tout ce à quoi j'ai joué là-bas, en passant par des ports de jeux mobiles, à des jeux de fusil, des jeux d'adresse physique, et encore plus. Let's go! Vous connaissez sûrement Crossy Road. C'est un genre de Frogger mais avec un seul bouton. T'appuies pour avancer, puis le but c'est d'éviter tout ce qui bouge. J'ai bien aimé la version Disney ici. Tu pouvais choisir un paquet de monde de l'univers de Disney, là, genre Pirates des Caraïbes ou Wreck-It Ralph. Mais moi j'y étais avec le Roi Lion puis j'ai joué avec Simba. Puis en plus, quand tu joues, c'est un genre de petit remix 8 bits de Je voudrais déjà être roi qui joue en background. Je voudrais déjà être roi. C'est super le fun, mais le seul problème c'est que je suis vraiment pourri. J'ai genre juste gagné 4 billets, mais j'ai eu du bon temps. Ça, j'étais vraiment étonné de le voir à l'arcade. Fruit Ninja, c'est un vrai classique du début des téléphones intelligents. Il y a des fruits et des bombes qui apparaissent dans l'écran, puis il faut que tu les coupes avec ton doigt comme si c'était un katana de ninja. Puis ici, c'est exactement pareil, puis aussi le fun que dans le temps. C'est juste une grosse gériboire de tablette, puis tu fais ton ninja avec tes doigts. J'ai juste gagné 5 tickets, mais ça m'a rappelé un paquet de bons vieux souvenirs. Un des styles de jeu les plus iconiques de l'arcade, c'est ce qu'on appelle les jeux de tir sur rail, ou les rail shooters dans la langue de Markiplier. Dans ces jeux-là, t'es à la première personne, puis ton personnage se déplace tout seul, il s'arrête souvent, puis il faut que tu tires sur tout ce qui bouge, puis qu'il essaye de t'attaquer. House of the Dead ou Star Fox, c'est pas mal dans les jeux les plus connus de ce genre-là. Puis ce qui est cool à l'arcade, c'est que t'as physiquement un fusil pour jouer à ces jeux-là. Fait que trêve de bavardage, j'ai joué à 3 rail shooters lors de mon passage à l'arcade Playbox à Montréal. L'arcade de Tomb Raider est basée sur le reboot de la série de 2013. En gros, c'est une version réimaginée du jeu de Square Enix sur rail qui se passe en 3 missions de 20-25 minutes. Il y a aussi des cinématiques pour l'histoire puis tu suis les moments clés du jeu mais en abrégé. Le crash sur l'île, la chasse aux loups puis se défendre contre les gens du culte de la déesse chinoise. Par contre, tu joues un personnage random, un ami de Lara au lieu de jouer Lara Croft elle-même. C'est quand même bizarre. Anyway, moi j'ai trouvé ça vraiment bien fait. En plus, chez nous, j'étais en train de jouer au reboot pour la première fois, fait que c'est le fun de faire des parallèles entre les deux. Mais chéritole que le jeu il est tough! Dans cet arcade-là, passer le jeu de bout en bout, je pense que ça pourrait vous coûter au-dessus de 20$ facile. Puis c'est plus que la version complète sur Steam, quand même. Dans Rabbids Hollywood, tu te promènes dans des décors de films, soit un western, un film de zombies ou un film de science-fiction. Puis le but, c'est de tirer sur tous les lapins crétins avec des débouches-toilettes, avec un fusil en forme de débouche-toilette. Je l'aimais plus que Lara Croft celui-là. C'est coloré, c'est ridicule, c'est super satisfaisant de violenter les lapins crétins avec des débouches toilettes. Mais surtout, c'est beaucoup plus facile que Tomb Raider. Je suis sûr que d'y jouer à 4, ça serait vraiment plaisant. Puis finalement, pour le dernier rail shooter, on a le jackpot québécois. Parce qu'en plus d'être fait au Québec, le jeu a été développé à Québec par le studio québécois Sarbacane, que vous connaissez peut-être pour les jeux en flash qui étaient sur le site de radiocanada.ca/jeunesse. Au début des années 2000. Je vais finir par en parler ces jeux-là, inquiétez-vous pas, peut-être bien l'année prochaine dans saison 2. Allez, on verra bien. Oh, petite précision, en fait, pendant que je faisais le montage du vidéo, je me suis rendu compte que toutes les arcades de AA Games étaient développées par Sarbacane. En 2013, Adrénaline Amusement a acheté Sarbacane justement pour ça. Puis ça, je le savais en écrivant mon script. C'est juste que vu qu'il y avait des jeux de Square Enix puis d'Ubisoft par exemple, je pensais pas qu'ils avaient été faits à Québec. Mais en fouillant sur la page YouTube de Sarbacane, on voit des extraits de gameplay de ces machines-là. Donc on peut déduire que oui, toutes les machines que j'ai présentées aujourd'hui ont été aussi développées au Québec. Mais ça reste que Draken c'est le jackpot québécois quand même parce que c'est la seule licence québécoise dans le lot. Bref, je
vous explique tout ça. Sérieux, c'est clairement le meilleur rail shooter de la gang. T'es assis avec un canon puis tu voles à dos de dragon dans des décors magnifiques en détruisant des insectes géants. Il y a aussi des boss comme le golem du niveau 1. J'ai mis 2 crédits dedans tellement je m'amusais. J'aurais aimé ça le passer au complet. Sérieux, good job Sarbacane. Juste ça de même, mais ça serait nice si vous pouviez sortir sur PC à un moment donné que vous avez créé une licence super cool. Ah pis là, une petite anecdote, le jeu à l'arcade roulait sur une version pas activée de Windows. Oups! Bon, on va passer rapidement sur ces deux-là, ça a l'air d'être le même mécanisme dans les deux machines. C'est le classique jeu de la taupe, faut taper le plus rapidement possible sur tout ce qui sort de la machine. Pour Angry Birds, c'était des cochons qui sortaient de la machine, puis pour les mignons, ben c'était des mignons. Tu sais, c'est le fun, là, il a pas grand-chose à dire de plus. Par contre, je pense qu'il y avait des petits tricheurs qui étaient en gang qui tapaient ces bonhommes avec leurs mains parce que le record était de genre 123, puis moi j'ai juste fait 84. C'est un peu louche. Puis finalement, le dernier jeu physique n'a pas été fabriqué par EA Games, mais par la compagnie Playmind, qui est derrière l'arcade Playbox où est-ce que je me trouvais, puis qui est aussi une compagnie de Montréal. Puis la Playbox, c'est une machine d'arcade géante où est-ce que tu contrôles le jeu en lançant des balles dans l'écran. Fait que où est-ce que tu lances, c'est où est-ce que ça clique dans l'écran. C'est comme un gros touchscreen, si on veut. Il y avait plusieurs choix de jeux dans la machine, genre un Whack-A-Mole puis un jeu de hockey. Mais j'y étais avec Rift Explorer de Lost Temple, qui s'est avéré être un autre rail shooter, finalement. Je dirais pas que c'était aussi le fun que Draken, mais c'était un bon petit shooter avec des aliens puis avec une petite part de stratégie. Genre là où est-ce qu'il fallait tirer sur des piliers en background pour les faire tomber sur les méchants. Mais sérieux, le gros plus, c'est de jouer à ce jeu-là en lançant physiquement des balles dans l'écran. C'était ben trop le fun, je le recommande fortement. Puis finalement, vite, j'ai pas réussi à le placer dans une autre catégorie, mais Need for Speed Heat Takedown, c'est un bon jeu de course d'arcade classique. T'es assis, t'as une pédale à gaz, un volant, puis un piton nitro, puis vous savez comment ça joue un jeu de course. Puis si vous voyez cette machine-là quelque part, ben n'hésitez pas d'aller faire une course ou deux, vous allez avoir ben du fun. Comment j'ai trouvé mon expérience avec les arcades québécoises du Playbox au centre Eaton à Montréal? Pour vrai, je suis surpris à quel point les jeux étaient cool puis qu'il y avait des gros noms d'associés avec les arcades de EA Games. Tomb Raider, les Lapins Crétins, Disney Crossy Road, Fruit Ninja, tous des gros noms que j'aurais pas pensé se voir faire fabriquer au Québec. Mon top 3 de mes coups de cœur que j'ai découvert au Playbox, c'est numéro 3, Need for Speed. Une bonne course à l'arcade, c'est tout le temps le fun. Numéro 2, la Playbox en elle-même. C'est tellement une bonne idée de jouer physiquement en lançant des balles sur un écran, j'aurais aimé ça essayer tous les jeux dessus. Puis numéro 1, sans surprise, Draken par Sarbacane. C'est vraiment solide, puis j'aimerais ça pouvoir y jouer sur mon PC. Mais bref, d'une manière ou d'une autre, c'est sûr que je vais y rejouer puis que je vais le finir. Puis par-dessus tout ça, le centre Playbox en lui-même, c'était une expérience super agréable. C'était propre, vivant puis coloré. Puis là, je vous ai juste parlé des jeux québécois, mais il y avait 4 fois plus de stock dans l'arcade. Il y avait des claw machines, des jeux en VR, puis un paquet d'autres arcades en tout genre. Ah, puis il y avait des patentes que tu pouvais acheter avec l'étiquette qui sortait juste de certaines machines. Puis pour le 20$ que j'ai mis pour aller jouer au Playbox, ben j'ai fini avec genre 25 tickets, ce qui me donnait à peu près le droit à un porte-clés. Je veux donner mes tickets à un kid, ça l'a rendu bien plus heureux. Puis en vrai, le prix, c'est pas mal mon seul point négatif de l'arcade. À 2 pièces le crédit, tu peux facilement te monter un build au-dessus de 100$ pour 1 heure ou 2 de gaming. Alors que Crossy Road puis Fruit Ninja, ben, c'est gratuit sur ton téléphone, puis Tomb Raider, c'est moins cher pour un jeu plus long sur ton ordi. Ouais. Mais bon, ça reste que c'est pas la même expérience, puis c'était super agréable. Pour l'argent que j'ai mis, j'ai eu du fun sur toutes les machines que j'ai essayées. Puis, c'est déjà l'heure de la fin de la saison 1 de Dans ma disquette. J'aimerais ça vous remercier d'avoir été au rendez-vous tout au long des 6 épisodes de la saison 1. J'aimerais tout particulièrement remercier le lobby de m'avoir donné l'opportunité de venir ici et de parler des mystères du jeu vidéo au Québec. Inquiétez-vous pas, on se revoit juste ici l'année prochaine pour une saison 2, puis j'ai vraiment hâte de vous présenter tous les mystères que je vais découvrir dans mes disquettes. Allez, à l'année prochaine. Bye bye. C'est vraiment